Analyse du 3 août. Bon, on a une journée intéressante, hein. Surtout la journée d'hier. On a eu une baisse de 5,9% en une journée. Après, par rapport à la suite, on va marquer dans mon niveau. On a notre premier niveau. Là, ici. Ensuite, on a notre deuxième niveau. Là, ici. C'est ça les deux niveaux à surveiller en ce moment par rapport à Bitcoin. Après, hier, Warren Buffett a vendu, je crois, 50%. Peut-être il y a marqué 49% des actions d'Apple qu'il détenait. Voilà. Maintenant, ça, c'est une histoire. Il faut savoir pourquoi il a vendu. Je ne sais pas s'ils ont marqué. Ils n'ont pas exactement là, ils ne savent pas exactement pourquoi. Mais ceux qui comprennent pourquoi, c'est parce qu'il y a des probabilités de récession par rapport aux résultats d'hier. Hier, on a annoncé 4,3% et les attentes étaient de 4,1%. Ça veut dire qu'on a un PIB qui faiblit. Et ça signifie probablement une période de récession dans les jours à venir. C'est pour ça que Warren Buffett a vendu. Parce qu'il pense qu'on aurait des occasions à saisir si jamais le marché baisse. On ne sait pas où il va baisser, mais il y a des probabilités qu'il baisse en tout cas. C'est pour ça qu'il a vendu hier ses actions. Après, on peut voir par rapport à l'historique que à chaque fois qu'il y a une récession, la Fed a coupé les taux d'intérêt de 0,5%. Donc, il y a des probabilités, des fortes probabilités qu'en septembre, comment il s'appelle, Jérôme Powell coupe les taux d'intérêt de 0,5%. La première fois, size of first cut. La première fois, ça se peut qu'il coupe de 0,5%. Après, 0,25, ou bien ça dépend du marché. Comment il réagit par rapport, si jamais, entre guillemets, on a une récession. On arrive dans une période de récession. C'est pour ça que les semaines, les jours et les semaines qui suivent, il faut être prudent sur le marché. Il y a un niveau qu'il ne faut pas franchir. C'est ce niveau-là. Il ne faut pas que Bitcoin arrive sous ce niveau-là. La suite. Car si jamais on arrive là, même si Warren Buffett coupe les taux d'intérêt et baisse de 0,5%, ils sont trop tard par rapport aux résultats qu'on a eu hier, par rapport au chômage. Voilà. La réaction est trop tard. C'est pour ça que casser ce niveau-là et aller beaucoup plus bas, c'est pas une bonne chose pour Bitcoin. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer maintenant sur le marché. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y aurait des occasions à saisir. C'est juste, il faut avoir le cash nécessaire. C'est pour ça que Warren Buffett il a vendu ses actions. Parce qu'il pense qu'on va aller plus bas et qu'il pense qu'il y a des occasions à saisir si jamais le marché va plus bas. Voilà. C'est l'inverse. Il ne panique pas, au contraire, pour lui, c'est Noël avant l'heure. Il ne faut pas paniquer. Hein. C'est juste ça que je voulais faire comprendre. Après, c'est ça le niveau à surveiller si jamais on casse plus bas. Hein. Ça pourrait agir en tant que support. On ne sait pas pendant combien de temps. Mais bon, c'est des perspectives à avoir par rapport à la suite. Il faut toujours prévoir. Comme ça, si jamais ça arrive là, vous avez un plan et vous savez quoi faire. Si on va plus haut, bon, tout le monde serait content. Ça, c'est le chemin idéal. Mais bon, il faut toujours avoir ça en tête, que si jamais on arrive là, c'est pas quand on arrive là qu'il faut anticiper qu'est-ce que vous allez faire. C'est pas à ce moment-là qu'il faut prévoir. C'est aujourd'hui. Si jamais on arrive là, j'espère que vous avez le cash nécessaire pour pouvoir acheter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?
en ce moment, c'est la période pour avoir accumulé le maximum de cash. Comme ça, si jamais on baisse, vous avez de quoi acheter. Si jamais on monte, ben, pour ceux qui sont déjà positionnés plus bas, ben, vous avez juste à rester patient. Le marché va monter et il fait son chemin. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore de position, la mèche qu'on a eue là ici, c'est ça le signe que le bull run arrive. Voilà. Dès qu'on casse cette mèche-là, je vais tracer depuis le début, dès qu'on casse cette mèche-là, des 70 000 en gros, 70 000, 79, mais on va dire 70 000, c'est le début du bull run. Donc c'est ça les deux chemins à surveiller par rapport à la suite. Si on arrive plus bas, à partir d'aujourd'hui, il faut accumuler un maximum de cash. Comme ça, si jamais on trouve un support dans cette zone-là, ben vous avez de quoi acheter pour le début du bull run. Je ne sais pas dans combien de temps, mais bon, ça va arriver, ça c'est sûr. Après, pour ceux qui ne sont pas encore positionnés, soit vous attendez qu'on va plus bas, mais si jamais on ne va pas plus bas, si jamais cette semaine on consolide dans cette zone et on repart à la hausse, la cassure des 70 000, c'est le début du bull run. Donc, ça veut dire que à partir de cette zone-là, il y a des fortes probabilités qu'on a cherché les 85 et plus haut. 85 000 et plus haut. Voilà. On peut voir les options vite fait. Depuis le 5, c'est comme non, le 8 avril, on a eu un niveau de 72 000, c'est-à-dire le prix était à 72 000. Mais les options étaient à ce niveau-là. Aujourd'hui, 3 mois plus tard, le prix est à ce niveau-là, mais les options sont beaucoup plus hauts. Voilà. Il y a une divergence, c'est marqué en bleu clair, entre le prix qui baisse, mais les options qui montent. Ça veut dire qu'il y a trop de positions ouvertes. Mais non, on ne sait pas exactement qui a tort. Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que c'est les vendeurs? Mais c'est sûr que quelqu'un a tort. Il y a de fortes probabilités que c'est les acheteurs. Voilà. Ça, on va voir si jamais on arrive à tenir ce niveau-là ou bien on casse sous le niveau des 55 000. Voilà. Si on casse sous le niveau des 55 000, ça veut dire que les acheteurs avaient tort. Mais si jamais on tient et on va casser notre 70 000, ça veut dire que les vendeurs avaient tort. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Bon week-end.